l'affermissement spirituel. Il a fallu que je puise dans mes souvenirs pour me dire comment j'ai été affermi spirituellement. Vous savez, ça fait longtemps qu'on est chrétien, on a de la force dans le Seigneur et tout, mais je me suis dit comment que le Seigneur a fait ça dans ma vie. Et j'ai vraiment compris que c'était vraiment par la foi. Mais la foi, comment ça vient? La foi, ça vient de la parole de Dieu. Amen. Je me rappelle que dès le début de ma vie chrétienne, j'avais puisé ma relation dans le Seigneur en lisant la parole de Dieu. Je l'avais toute lu complet dans l'espace de 3 mois. Je la mangeais, je voulais tellement connaître le Seigneur pour aller chercher justement ma force en lui. Je voyais quand dans moi-même, je n'avais pas de force. Ben, ça ne vient pas de nous, la force, c'est vraiment dans Dieu. Puis qu'est-ce que ça fait quand tu lis la parole de Dieu? Ben, ça suscite la foi. Parce que tu vois comment Dieu a agi à travers l'histoire de l'humanité. La Bible, ça n'a pas été écrit dans une journée, ça a pris à peu près 1500 ans à écrire. Puis tu voyais qu'à travers toutes les époques, Dieu intervenait dans la vie des hommes. Puis il manifestait sa puissance. Il venait sauver les hommes de la détresse tout le temps. Puis là, après, tu te dis, hey, il a fait ça pendant des milliers d'années, ben, est-ce que ça se pourrait qu'il le fasse encore de nos jours? Ça, c'est l'autre étape qu'on passe dans notre tête. Premièrement, on lit ça un peu comme un livre d'histoire. On se dit, waouh, Dieu a fait ça. Mais là, on se dit, ça se pourrait-tu qu'il le fasse encore aujourd'hui? Au début, on n'est pas sûr. Là. On n'a pas d'expérience. On a juste que le témoignage que la parole de Dieu dit. Mais déjà, ça a suscité notre foi. Mais là, après, on commence à prier le Seigneur. On se dit, hey, Seigneur, écoute, tu as fait ça dans la parole. Là. Ben, dans ma vie, j'ai des problèmes. Peux-tu faire de quoi pour moi? Là? Hey, ça commence de même. Là. Puis là, après, on entend des témoignages autour de nous à l'Église. Il y a quelqu'un qui se lève et qui dit, hey, Dieu a fait ça pour moi dans ma vie. Ah oui? Ça se peut-tu? Ah oui, ben oui, non, ça c'est comme dans la Bible. Dieu a fait pour toi qu'est-ce que j'ai vu dans la Bible, qu'est-ce que j'ai lu. Il l'a fait dans ta vie, ben, tout d'un coup, tu le feras dans la mienne aussi. Hein? Vous voyez comment la foi, elle vient nous affermir. Au début, on n'est pas sûr du tout, on est sceptique. Quand on commence à lire la Bible, on se dit, non, c'est-tu la vérité? On entend toutes sortes de messages partout, des religions, puis tout ça, on dit, c'est laquelle la bonne? On est vraiment dans le flou, dans le doute. Mais à mesure qu'on approfondit la parole, qu'on rencontre Jésus-Christ, qu'on lit l'Évangile, on se dit, wow, hey, Jésus, t'es bon, tu nous aimes, tu veux intervenir dans notre vie. Puis là, on entend les témoignages des autres, hey, là, notre foi fortifie, puis agrandit. Puis en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça, en fin de compte, que ma foi s'est développée en Jésus. Puis au début, c'était branlant et tout, mais après ça, je suis devenu ferme, puis là, je suis rentré à la peur. Il n'y a plus rien qui me dérange, là. Tu sais, parce que justement, j'ai confiance dans mon Dieu. J'ai lu sa parole, j'ai vu comment il était pendant des milliers d'années. Je le vois dans mes témoignages de 40 ans de Christ, comment que je vois qu'il est fidèle. Puis j'écoute vos témoignages. J'écoute les témoignages sur Internet aussi. À ce temps qu'Internet, c'est merveilleux. On voit même des guérisons filmées. Les gens, ils ont tout le téléphone, puis tout. Il y a des guérisons qui se passent, ils filment ça, parce qu'on voit ça. Hey, à un moment donné, j'ai vu un bébé qui avait 2 ans à peu près, qui était incapable de marcher. Puis l'homme de Dieu est arrivé, il a prié pour ce bébé, puis le bébé s'est mis à marcher. Tu sais que c'est pas arrangé que le gars ait vu ça, là. Tu sais qu'un adulte pourrait faire semblant, mais un bébé qui n'est pas capable de marcher, qui se met à marcher à l'âge de 2 ans, là, qui se lève debout, puis qui se met à marcher, puis qui se met à courir. Hey, là, tu sais que ça, c'est le Seigneur qui a fait de quoi, là. Il n'y a pas de comédien là-dedans, là. Non, mais tu sais, je me rappelle, j'avais envoyé cette vidéo-là à mon fils, là, puis ça l'avait vraiment frappé. Parce qu'avant, tu sais, il avait tendance à discuter avec moi, puis tout, mais après, quand il a vu des vidéos comme ça, il dit « Wow! » Il dit « Dieu, il est vraiment là, tu sais. » Il pouvait plus dire là, que ça se peut pas, là, que c'est des raisonnements humains, puis tout. Tu sais, la Bible, Dieu vient confirmer sa parole par des actions. C'est ça qui est merveilleux. Parce que si Dieu ne venait pas confirmer sa parole par des actions, là, je ne serais pas ici à soir. Ben dommage, moi, là, j'ai pas le goût de prêcher avec une autre doctrine et une autre religion, il y en a assez comme ça. Moi, je veux prêcher la vérité. Je veux prêcher quelque chose de solide. Je veux être ferme, justement, dans ma foi. Je veux savoir que quand je viens prier ici, le soir, il se passe de quoi dans le monde céleste. Hein? Je ne viens pas y passer le temps du monde, là, comme je ferais d'un cabaret ou d'un party ou n'importe quoi. Non, je m'en viens rencontrer Dieu vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui influence le monde. Hey, c'est Dieu puissant, là. Bon, je n'ai même pas commencé à parler de ce que j'ai vécu. C'est comme ça qu'il fait le Seigneur. Non, j'ai écrit des bonnes affaires, il faut que vous en parle. Bon, ok, correct. Je vous ai parlé du modèle de foi, en fin de compte. Ça vient de la parole de Dieu, puis Jésus, c'est la parole de Dieu. On lit dans l'Évangile que Jésus, il s'appelle la parole de Dieu. Donc, je me suis dit, le meilleur exemple qu'on peut prendre pour affirmer notre foi, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Je me suis mis à regarder la vie de Jésus-Christ, comment ça a commencé, puis j'ai eu des petites surprises.
J'ai eu des surprises, puis je vais vous en parler. Jésus s'est marqué dans Luc 2,40 qui grandissait et se fortifiait, qui était rempli de sagesse et que la grâce de Dieu était sur lui. Puis au verset 52, ça dit après, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Puis là, je dis, voyons, comment Jésus peut être rempli de sagesse puis croire en sagesse? Là, je me suis mis à réfléchir, puis Dieu m'a donné une réponse. Je vous laisse penser à quelques instants comme ça, là. Vous êtes rempli de sagesse, puis vous pouvez grandir en sagesse. Ben, Dieu m'a montré, regarde, tu peux prendre un petit verre, puis tu peux le remplir. Il va être plein, le verre. Il est petit. Tu peux prendre un grand verre, puis tu peux le remplir. Il va être plein encore. Ben, Jésus, c'est ça qu'il a fait. Quand il était petit, il y avait un petit verre qui était plein. Quand il a grandi, il y avait un grand verre qui était plein. Ça fait que c'est comme ça que le Seigneur m'a montré. Ben oui. Ben c'est pareil avec nous. Ça fait qu'on peut être plein déjà à la journée de notre conversion. On peut être déjà plein de sagesse et de puissance d'esprit. À mesure qu'on va grandir, ben notre capacité va augmenter. On va être de plus en plus puissant, puis on va toujours être plein. Vous pouvez déjà être plein maintenant. Alléluia. Ben, Jésus, c'était ça. Il était déjà plein de sa jeunesse. Fait que c'est ça qui est encourageant. Fait qu'on dit, ben Seigneur, je peux déjà être plein, même si je suis un jeune chrétien, même si je n'ai pas encore beaucoup de connaissances, ben tu peux déjà me remplir. C'est juste qu'à mesure que je vais grandir, ben je vais être de plus en plus, il va y en avoir de plus en plus pour me remplir. Oui, c'est ça. Alléluia. J'ai trouvé ça bon quand j'ai compris ça. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que, à l'âge de 12 ans, Jésus, il est arrivé au temple, puis il s'est mis à discuter avec les religieux de l'époque, tout ça. Mais je me suis dit, comment il a fait Jésus pour faire ça? Est-ce que ça y est tombé du ciel, cette connaissance-là, tout ça? Non, sûrement que Jésus avait passé sa jeunesse à étudier la parole de Dieu. Parce que c'est ça qu'ils faisaient les Juifs dans ce temps-là. Il allait à la synagogue le samedi, passait la journée-là, puis il entendait la parole de Dieu. Puis Jésus, je suis convaincu que Jésus était un étudiant attentif de la parole de Dieu. Tu sais, Jésus, c'est pas parce qu'il était Dieu, là, quand il est devenu homme, là, il a mis sa divinité de côté. Il a vécu comme un simple homme. Ça veut dire qu'il a grandi comme un homme, puis il a fallu qu'il apprenne la parole de Dieu aussi. Il a fallu qu'il apprenne à lire, à écrire. Il a tout fait ça, Jésus. Il voulait nous montrer l'exemple. Tu sais, ça fait que c'est comme ça aussi qu'on va fortifier notre foi. Il faut vraiment prendre le temps de lire la parole de Dieu. Et on vit à une époque bénie. Parce que pendant des siècles, là, il y avait juste les prêtres qui avaient des Bibles. Parce qu'il fallait qu'ils écrivent ça à la main. Imaginez-vous comment ça pouvait prendre de temps. Mais maintenant, depuis quelques centaines d'années, on a ce privilège-là de les avoir imprimés, puis on a la Bible imprimée. Fait que, usons de ce privilège-là. C'est une grâce qu'on a. On ne réalise pas qu'on a une grâce de pouvoir lire la Bible de chez nous à tous les jours. Alors que les gens, avant, il fallait qu'ils aillent au temple, il fallait qu'ils aillent à la synagogue, il fallait qu'ils aillent dans l'église pour l'entendre, la parole de Dieu. C'était précieux pour eux autres. Ils l'apprenaient par cœur, justement, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas l'amener avec eux. Ils écoutaient, puis ils méditaient, puis ils la chantaient. Ils mettaient ça en chanson pour être capables de la retenir. C'était vraiment précieux. Ça fait que c'est... Réalisons le trésor précieux qu'on a dans la parole de Dieu maintenant qui est écrite. On peut la méditer, on peut se nourrir, on peut se fortifier spirituellement. Je trouve qu'on vit à une époque, justement, qu'on peut être fort spirituellement parce qu'on a accès à cette parole-là qui est disponible. Puis Jésus-Christ, ben lui, il y en a pas. C'est ça qu'il a fait aussi en bon juif, il lui a appris la parole de Dieu. Puis quand il est allé voir les religieux au temple, il était capable de leur parler, il était capable de leur poser des questions aussi. Ça, c'est mon deuxième point, c'est que Jésus a écouté aussi les chefs qui étaient là. Il discutait avec eux, puis il leur posait des questions. Moi, je vois l'unité de Jésus, là. Jésus n'était pas là pour dire, hey, là, écoutez, moi je suis là, je vais tout vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Non, il posait des questions, puis là, les gens remarquaient son intelligence, sa sagesse. Mais il voulait se renseigner, Jésus. Tu voyais que Jésus voulait grandir, il voulait approfondir la parole de Dieu. Il était un jeune homme encore, il avait juste 12 ans. Le Seigneur, il était en train de le former, il était en train de grandir en sagesse et en stature. Il n'était pas prêt encore à aller faire son ministère à l'âge de 30 ans. Là. Vous voyez la croissance spirituelle là, qui est là. Ça, je veux vous encourager avec ça pour dire, là, écoutez, là, faites-vous-en pas au niveau où vous êtes présentement. Dans un an, vous serez plus là. Vous allez être ailleurs, vous allez être encore plus haut. Dans 10 ans, vous allez être encore plus haut. Puis à mesure que vous allez avancer spirituellement, bien, vous allez pouvoir rentrer dans la mission que Dieu a mis pour vous dans vos vies. Fait que Jésus nous donne un bon exemple à ce niveau-là. On lit dans Luc 2,46, « Ils le trouvèrent dans le temple au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Vous voyez, Jésus, il les écoutait. Il ne faisait pas rien que leur parler. Il n'était pas venu donner un spectacle pour dire « Écoutez-moi, moi je connais tout. » Non, c'est pas ça. Il était venu pour l'écouter, puis apprendre, puis poser des questions. Ça fait qu'il faut faire pareil les autres aussi. Il faut la fouiller, la parole de Dieu. Il faut poser des questions aussi. Quand vous avez des questions que vous lisez, prenez-les en note.
puis allez demander ça à d'autres personnes qui sont plus avancées dans le Seigneur. Vous allez progresser plus rapidement. C'est pas dire, je comprends pas, je passe par-dessus tout ça. Non, ça va vous bloquer sur un moment donné. Ça va vous décourager aussi, parce qu'au début, quand on lit la Bible, c'est normal qu'il y ait des choses qu'on a de la misère à comprendre. On n'a pas fait tout le lien entre tous les livres de la Bible, puis toutes les prophéties, puis tout ça. Ça fait que prenez des questions en note. Moi, j'encourage les gens à faire ça. Puis appelez-nous, écrivez-nous par email, appelez-nous quand vous voyez quelque chose, répondez-moi à ça. Parce que des fois, le pasteur, quand il prêche en avant, il ne traitera pas nécessairement la question que tu as lue dans ta Bible. Prenez des notes, puis posez des questions. Parce que si vous ne prenez pas des notes, vous avez tendance à l'oublier. Puis après, ben, c'est ça, votre question n'aura pas été répondue. Puis là, ça vient tellement à un moment donné quand tu as toujours des questions que tu n'as pas de réponse. Moi, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, notre pasteur, il m'entendait souvent. Il allait me voir. Je disais, j'ai lu telle affaire dans la Bible, c'est quoi ça? C'est quoi ça veut dire ça? Puis, je voulais apprendre, je voulais approfondir. Puis là, je suis content de pouvoir aider les gens. Puis j'en ai encore des questions, hein, faites-vous-en pas. Pas parce que ça fait 40 ans que j'ai la Bible et que j'ai plus de questions. J'en ai encore des questions, puis des fois, je demande à Dieu, c'est quoi ça veut dire ça? Ben là, je vais voir sur Internet des commentaires bibliques, j'en parle au pasteur Joël, j'essaie de trouver des réponses. Puis il y a des choses encore que j'ai peut-être pas de réponse, mais c'est pas grave, je fais confiance à Dieu. Parce que ce qui est le fun dans l'Antichrétien, c'est qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Notre Dieu, c'est pas notre cerveau, c'est pas notre intelligence. Notre intelligence est limitée. Fait qu'à un moment donné, on reconnaît humblement, Seigneur, ben là, je suis rendu là, je comprends ça, mais je te fais confiance pour le reste que je ne comprends pas. Graduellement, à mesure que je continue à grandir spirituellement, ben comme un enfant, en fin de compte, hein? Un enfant de 10 ans ne s'attend pas de comprendre les choses qu'un adulte comprend. C'est normal. Il se dit, ben là, je suis à l'école, là, je suis en 5e année. Je regarde des gens à l'université, puis je sais bien que je ne pourrais pas aller à l'université tout de suite. Je vais faire la 6e avant, puis la 7e, puis la 8e. Puis c'est jamais m'emmener, puis après ça, ça va être d'autres choses. C'est ça, on a une progression à faire. Mais spirituellement, c'est pareil aussi, tu sais. Il ne faut pas être gêné du fait que dire, bon, ben là, je suis à l'élémentaire de la Bible, ça fait juste quelques mois, 1 an, 2 ans que je la lis, mais non, continuez à aller, vous allez graduer. Vous allez passer de plus en plus à des niveaux, comme m'emmener, vous allez être des érudits de la parole de Dieu. Vous allez être contents, vous allez pouvoir encourager les autres. Puis même, vous pouvez faire ça dès votre début de vie chrétienne, parce que du moment que Dieu vous touche dans votre cœur, là, si Dieu vous a touché, dites-vous bien que ça va toucher quelqu'un d'autre. Moi, j'ai compris ça rapidement. Quand que je lis quelque chose et que ça me fait du bien, que ça m'encourage, ça, je dis, hey, je vais le partager sur Facebook. Il y a quelqu'un quelque part qui va le lire et qui va être touché. Ça, c'est ça. C'est à ça que ça sert le réseau social. C'est pas pour vous parler des minous, je sais pas quoi. C'est moi, je me sers de ça pour évangéliser. Il y en a qui n'aiment pas ça Facebook. Non, il y en a d'autres qui n'aiment pas aimer ça, mais trouvez-vous des moyens de partager ce que Dieu vous donne. Gardez pas ça pour vous. Vous connaissez le principe de la mère morte, c'est une mère qu'on appelle morte. Pourquoi? Parce qu'elle fait que recevoir. Il y a le Jourdain qui rentre dedans, puis il n'y a plus rien qui sort là. Ça, c'est la mère morte. Ben, vous n'êtes pas appelés des chrétiens morts, vous êtes des chrétiens vivants. Vous êtes des fleuves d'eau vive que le Saint-Esprit coule à travers vous, puis il faut que ça coule. Il faut que ça sorte. Ça fait que faites ça sortir comme vous pouvez, la manière que le Seigneur vous inspire. J'ai du Facebook, ça peut être d'autres manières aussi, là, mais arrangez-vous que ça sorte. Parce que plus ça sort, plus ça va rentrer. Hein? Ça va couler. Si vous mettez le bouchon, là, ben là, whoop, là, je ne peux plus en mettre, là. Et bien, il faut que ça sorte. Let's go. Alléluia. OK. Encore, après ça, Jésus, c'est pas fini là avec lui, là. Après ça, la troisième chose, c'est que Jésus a été baptisé et rempli du Saint-Esprit. Hein, il a grandi en sagesse, en stature pendant toutes ces années-là. Imaginez-vous jusqu'à l'âge de 30 ans. Ça, il continuait à étudier la parole, à se former dans la parole de Dieu. Puis là, à l'âge de 30 ans, là, Dieu dit, bon, ben là, t'es prêt pour le ministère. Wow. Spécial pareil, hein? Jésus a même dit, je commence moi à 20 ans, là, je suis Jésus après tout, hein? Ben non, j'ai attendu le temps de Dieu. C'est ça. Fait que le Seigneur, tu vois la divinité de Jésus-Christ aussi. Hein? Jésus-Christ, il connaissait le temps de Dieu, puis il a dit, bon, ben là, maintenant, c'est le temps, il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu, puis alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est en allé tout de suite prêcher l'Évangile? Non. Non? Ben, ça, c'est sûr, elle a fait, moi, je suis rempli du Saint-Esprit, là, dansez-vous tout le monde, la ligne, là. Hein? Alors, dansez-vous de là. Là, qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus? Il est retiré. Pas de suite. Il est passé dans le désert. Hein? Il était baptisé? Oui, après le baptême, qu'est-ce qui est arrivé? Il est allé dans le désert. Il est allé dans le désert. Ah ben, le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Ben, tu parles d'une affaire, toi.
Comment ça se fait ça? Là, on me semble que le Saint-Esprit nous remplit pour qu'on y aille prêcher l'Évangile, puis que, tu sais, ça. Non, Jésus avait besoin d'être formé et été éprouvé dans le désert. Spécial, ça, là. Ça, c'est quelque chose qu'on a de la misère dans notre vie chrétienne. Tu sais, le Seigneur nous touche, il nous remplit, puis tout ça, puis là, des fois, il nous met de côté. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Hey, je suis prêt, moi, là. Hey, je veux te déplacer. Hey, tu m'as donné de quoi dedans de moi, là, ça bouille, là, je veux sortir. Tu sais? Mais regardez l'exemple de Moïse, qu'est-ce qui est arrivé? Quand il s'est senti prêt, Moïse, il est allé et s'est planté d'aplomb, hein? Il a fallu qu'il ait passé 40 ans dans le désert, justement. S'il avait attendu Dieu, il aurait peut-être passé 40 jours dans le désert. Ah non, il a fallu que ce soit 40 ans, là. Vous voyez? Fait que moi, je préfère passer 40 jours que 40 ans. Vous êtes mieux d'attendre que ce soit le Seigneur qui vous montre que c'est le temps d'y aller, là. Fait que Jésus-Christ, bon, il est allé passer 40 jours dans le désert pour être éprouvé. C'est spécial pareil, hein? Mais Jésus, justement, il voulait nous montrer un exemple. Il en avait besoin aussi d'être éprouvé dans son caractère, il avait besoin d'être tenté aussi. Nous autres aussi, on a besoin d'être tenté dans notre foi, d'être éprouvé dans notre foi. C'est pas Dieu qui nous éprouve, remarquez-le. Hein? C'est le diable qui est allé là, dans le désert pour l'éprouver. C'est Dieu qui n'éprouve pas personne. Dieu nous aime et tout ça. Mais Dieu, il sait qu'il y a certaines choses qu'on a besoin d'être fortifiés dans notre foi. Parce que si vous regardez la foi, c'est marqué dans 1 Pierre, chapitre 1, que la foi a besoin d'être éprouvée parce qu'elle est plus précieuse que l'or pur. Puis vous savez ce qu'on fait avec l'or, hein? L'or, il faut le passer à travers le feu. Parce que quand tu sors l'or de la terre, il y a des scories dedans, il y a des pierres qui ne sont pas précieuses, puis ça, il y a besoin de passer ça dans le feu. Mais quand tu passes dans le feu, bien, tout ça, c'est purifié. Puis qu'est-ce qui sort? C'est une belle barre d'or. Bien, notre foi, c'est pareil. Notre foi, quand on devient chrétien, au début, tout ça, ben, a besoin d'être fortifié, a besoin d'être affirmé, a besoin d'être purifié. Puis ça, il y a une manière pour faire ça, ben, c'est par les épreuves. C'est plate, là, mais il faut passer par là. Puis je vous garantis que vous en avez toutes des épreuves, puis vous allez toutes en avoir. C'est normal. C'est plate, mais c'est normal. Il faut que vous réalisiez le bienfait des épreuves. Si on pouvait comprendre ça, là, on serait tellement serein dans l'épreuve. On ne serait pas découragé, on ne serait pas en train de brandir le poing devant Dieu. Voyons donc, Dieu, tu m'aimes pourtant, comment ça se fait ça que j'ai une épreuve, là? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi que ça m'arrive dans ma vie, ça, là? Non, mais c'est vrai. La tendance humaine, c'est ça. Regardez les gens dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils disent, oh, moi, je ne crois pas en Dieu, mais ça se met à l'élan, qu'est-ce qui donne le premier, c'est Dieu. Hey, Dieu, c'est de ta faute, là, ça va mal. Qu'est-ce que tu fais, là? T'es pas là? T'es supposé d'être l'amour, comment ça se fait ça? Ben, en tout cas, vous connaissez la rengaine, là, vous l'avez peut-être déjà dit dans votre vie même. Mais c'est ça. Ça fait que nous autres, là, faut réaliser ça, qu'on a besoin d'être éprouvés. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que l'épreuve, elle ne dure pas tout le temps. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu ne veut pas que vous soyez toute votre vie dans la même épreuve. Il veut que vous passiez à travers l'épreuve. Puis pour sortir de votre épreuve, là, il faut résister par la parole de Dieu. Vous voyez l'importance que Jésus connaissait la parole de Dieu? C'est ça qui l'a sorti de son épreuve dans le désert. Quand le diable est venu l'éprouver, il citait la parole de Dieu. Le diable, il dit, hey, là, adore-moi, puis je te donne tout, là. Il dit, non, la Bible dit, tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu seul. Hein? C'est l'affaire réglée. Fait que, tais-toi. Ça peut être assez, c'est assez court l'autre fois. Puis, il faut vous dire une chose que j'ai compris dernièrement aussi, c'est qu'il y a juste 3 tentations dans la côté là, mais c'est marqué que Jésus était tenté pendant 40 jours. Fait que d'après moi, le diable s'est essayé plus que 3 fois. Mais la Bible nous en rappelait que 3 fois. Mais par contre, on sait que Jésus, il répondait par la parole de Dieu. Parce que le but, c'est pas de nous raconter tout ce que Jésus a vécu. Parce que l'apôtre Jean dit qu'on n'aura pas assez des livres sur la terre pour tout dire ce que Jésus a fait. Mais c'était de nous raconter le principe, comment que Jésus a résisté à la tentation. Comment il a surmonté la tentation. C'est par la parole de Dieu. Ça, c'est parce que dans sa jeunesse, il l'avait étudié. Il avait lu, il avait médité, il avait posé des questions. Vous voyez comment il s'était formé? Vous voyez que c'est important comment lire la parole de Dieu, puis la méditer, puis l'imprégner dans votre cœur. Quand la tentation va arriver, vous allez avoir une réponse à dire. Si vous ne l'avez pas médité, vous n'allez pas être prêt pour l'épreuve. C'est ça, c'est le temps de formation, il est très important. Fait que ça, là, lésinez pas là-dessus. Passez-en du temps dans la parole de Dieu, c'est votre priorité. Amen. Comme ça, vous allez pouvoir faire comme Jésus. Alléluia. Amen. Puis, ce qui est le fun aussi, quand notre foi est éprouvée, bien, ça nous permet de voir la qualité de notre foi. Comme l'or, justement, quand il est éprouvé, on voit la qualité de l'or, mais on peut dire qu'on a de la foi, mais c'est vraiment dans l'épreuve qu'on est capable de voir, hey, quelle sorte de foi qu'on a. Est-ce qu'on résiste? Est-ce qu'on tient bon dans le Seigneur?
Parce que quand tout va bien, c'est le fun de dire qu'on a de la foi. Ben oui, ça va bien, tu sais. J'ai un bon travail, ma femme m'aime, je suis en bonne santé. Alléluia, j'ai la foi. Pas besoin d'avoir une grosse foi dans ce temps-là. T'as même pas besoin de foi. Tout va bien. Mais c'est quand tu commences à avoir des épreuves dans ta vie, là, que tu te dis, wow, ouais, là, wow. Là, il faut que je fasse confiance au Seigneur. Là. Je peux plus faire confiance à mes yeux, je peux plus me faire confiance aux circonstances. Ça va pas bien. Tu sais, là, non, Seigneur, non, t'es là. Je te fais. Hey, t'étais fidèle dans le passé. Là, on se rappelle de la mémoire, comment Dieu nous a sortis du pétrin dans le passé. On voit comment que les témoignages des personnes nous encouragent. Hey, wow, il a passé au travers de ça, ben moi aussi, on va passer au travers. Hey, wow, je lis dans la Bible que tel personnage dans la Bible, il a eu ça comme épreuve, puis il en est sorti vainqueur. Alléluia. Hey, dans ce temps-là, ben là, c'est le mec que tu pontes, tu te boostes dans ta foi, tu te fortifies dans ta foi. Quand la Bible dit puisez votre force dans le Seigneur, ben c'est ça que tu fais, là. Tu es en train de dire, Seigneur, là, je le vois, là. Ouais, tu es fidèle dans le passé, mais tu vas être fidèle dans ma circonstance. Demain, là, tu te fortifies. Puis là, ce qui arrive, c'est que Dieu, ben justement, il te fait sortir une épreuve à un moment donné. Puis là, tu dis, Seigneur, j'avais raison d'être dans la foi, hein. Puis la grosse différence, c'est que la foi, ça vous donne de la joie. Parce que les gens, dans les épreuves, là, c'est rare qu'ils vont être de bonne humeur. Hein? C'est là que vous donnez votre témoignage. Parce que quand vous êtes capable d'être heureux, d'avoir la sourire aux lèvres, puis c'est pas du fake, c'est pour de vrai. Parce que le Saint-Esprit est en dedans de vous. Puis là, vous êtes joyeux, vous dites, wow, t'es joyeux, toi? Ben, vous joyeux. Comment ça se fait ça? Ben, je me l'ai mis dans le Seigneur. Là, ça a un impact, là. Ça a un impact, parce que là, vous êtes en train de montrer qu'il y a quelque chose de différent dans votre vie. Puis là, il y en a qui vont dire, hey, là, je veux l'avoir, moi, ça. Hein? Parce que les autres, là, ça va pas bien quand ils sont dans les épreuves, là. Hein? Ils filent, puis ils choquent, puis ils sont frustrés, puis ils murmurent. Hein? Puis c'est pas drôle de vivre avec du monde de même, hein? Non? Puis eux autres, même, ils ont de la misère avec eux autres, ils ont de la misère à vivre ça, hein? Hey, imagine-toi, puis tout t'arrive, tu te dis, ben, regarde, c'est pour être joyeux dans l'épreuve. Et c'est ça, cette affaire-là. Tu sais, ben justement, ben là, c'est là que tu peux donner un témoignage de l'Évangile, comment la puissance de Dieu peut venir dans ta vie, puis te donner une confiance que malgré les circonstances négatives, ben, hey, le Seigneur, à un moment donné, il va donner la délivrance. Puis pensez-vous que le Seigneur, dans ce temps-là, il va vous laisser chacun indéfiniment? Au contraire, hein? Il va être bien content de venir vous sortir de votre situation, il va se glorifier dans votre vie. Il va attendre souvent la dernière minute, par contre, parce que justement, plus que c'est rendu critique la situation, ben plus c'est glorieux de te faire sortir. Hein? Ça fait que, en tout cas, on a entendu des témoignages au groupe vie, justement, jeudi passé, que un frère était tout joyeux, là, puis hey, j'étais content aussi, parce que j'étais un petit peu tanné de prier pour ça, moi, là. Non, mais c'est vrai. Des fois, je veux voir l'exaucement, mais le Seigneur, je veux passer à une autre requête. Non, mais c'est bon, ça. Tu sais, Seigneur, il est petit, nous autres, il dit, OK, c'est correct, je vais vous donner, on va vous faire passer à d'autres de prière, on va vous donner des actions de grâce. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Oh Dieu, alléluia. Bon. À ce temps, Jésus, c'est pas tout. Il était rempli du Saint-Esprit, puis tout ça, mais il s'est pas fié que là-dessus. Il disait, je suis le fun, je suis rempli du Saint-Esprit. À ce temps, il va par là, tout le monde est guéri. Jésus, là, il était rempli du Saint-Esprit, mais savez-vous ce qu'il faisait par-dessus ça pour aller s'affermir? Oui, prier, je veux prier, alléluia. Hey, on peut être rempli du Saint-Esprit, puis on n'a pas besoin de prier. C'est ça. Quand c'était le temps de nommer ses 12 apôtres, il ne s'est pas dit, hey, moi je suis rempli du Saint-Esprit, là. Alors, puis peut-être, tac, c'est fini, là. Non, il est allé passer la nuit dans la prière. Amen. C'est bon, ça. Oui, vous voyez comment Jésus était humble. Hein? Il ne s'est jamais fié sur sa propre force qu'il avait dans lui, puis tout. Il allait voir son père. Puis moi, c'est un bon exemple, ça. Parce que le plus dangereux qu'on a dans notre vie, c'est quand on a des grandes victoires. Parce qu'après, on a tendance à se fier sur nos propres forces. Hey, wow, hey, ça a bien été, là. À cette heure, je l'ai l'affaire, enfin, là, je suis rempli, là, ça va bien. Il faut tout le temps se rappeler qu'on a besoin de tourner au pied du Maître et prier le Seigneur. Il faut rester humble devant Dieu. C'est vraiment notre seule protection contre la chute, c'est l'humilité devant Dieu. C'est pour ça que Jésus, il allait tout le temps prier. C'est ça qu'il a gardé, Jésus. Il passait du temps dans la prière au début dans sa journée. Dans la journée, on voyait qu'il y avait d'autres temps de prière parce qu'à un moment donné, les disciples, ils voyaient prier. On disait, Seigneur, montre-nous comment prier. Là, ça veut dire que tout le monde était réveillé. Là, il faisait ça le matin pendant que tout le monde dormait. Il faisait ça dans la journée. Il y avait des heures de prière aussi dans le temple, aussi qui allaient aux heures de prière au temple. Puis tu voyais que même le soir, quand il envoyait tout le monde, ben, il allait prier encore. Hey, il priait beaucoup, Jésus. Non, ça fasse.
Tu sais, il y avait quelque chose là, moi, ça m'a frappé, ça. Il dit, Jésus, si tu pries tant que ça, donc, pour moi, j'en ai besoin, moi aussi. Hein? Pour meilleur que lui, là. Au contraire. Ça fait que Jésus nous donne l'exemple, hein. C'est ça, il est vraiment vécu comme un homme. Il faut que vous voyez Jésus quand vous lisez les évangiles comme un homme. Parce que ça dit dans Philippiens chapitre 2 qu'il a mis sa divinité de côté. Il est venu ici comme un homme, comme un petit bébé. Il a grandi, il a, en sagesse, en stature. Il a eu besoin d'être baptisé du Saint-Esprit lui aussi. Il a eu besoin de prier. Il a eu tout. C'est ça. Il a vécu comme nous. Pour nous laisser un exemple. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Wow. Fait que, je démontre en tête. Saint-Esprit est bon, hein? Fait que je fais un petit résumé de ça. Jésus, première des choses, il a été affirmé en sagesse, en étudiant et en méditant la parole de Dieu. Après ça, il a écouté des enseignements, puis il posait des questions. Ça, c'est bon, ça. Continuez à faire ça, là. Écouter les enseignements, puis poser des questions. Écrivez-les, vos questions même. On a du papier et du crayon à cette heure. Il n'y avait pas ça dans ce temps-là. On a même l'Internet, on peut prendre notre téléphone et taper. Il y a toutes sortes de manières qu'on peut prendre nos questions en note. Privez-vous-en pas. Après ça, Jésus était rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit pour aller prêcher sa mission. C'est ça qui était affirmé aussi. Il a eu passé par des épreuves aussi pour affirmer sa foi. Puis la dernière chose, c'est qu'il a passé du temps dans la prière. Ça fait que si on fait tout ça, là, je peux vous garantir qu'on va être ferme dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as donné l'exemple pour nous affermir en toi, Seigneur. On veut puiser notre foi en toi, Seigneur. On veut puiser notre force en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous affermis. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous remplit, Seigneur, totalement de ce qu'on est rendu spirituellement, puis plus qu'on va grandir, plus qu'on va avoir de la place à te laisser nous remplir aussi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta bonne parole. Merci pour ta parole qui nous encourage, Seigneur. Merci pour ces temps de prière, Seigneur, qu'on peut prendre ensemble pour s'encourager mutuellement. Merci, Seigneur, pour tous les partages qui se font aussi, qui montrent comment tu es fidèle dans nos vies encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, Seigneur, que tu es encore le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.